À Saint-Aubin-sur-Mer, une station balnéaire normande, l'hiver, il n'y a pas un chat. Surtout en ce moment. Dans le centre-ville, une dizaine de félins sont tous morts mi-décembre, d'un coup. Cédric Allais, le policier municipal, a retrouvé des cadavres qui jonchaient plusieurs ruelles, à 2 pas de la plage. Donc il y en a eu un juste sur ce trottoir ici, qui est mort devant l'entrée des propriétaires. Avec le maire de la commune, l'agent a du mal à rassurer les propriétaires d'animaux. J'ai appris pour l'histoire des chats. Moi j'en ai 2, alors je m'inquiète. Donc vous n'avez pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles de... Les gendarmes sont sur le coup. Bon, ça ressemble plus à quelqu'un qui ne supporte pas les chats et qui a fait un acte délibéré d'empoisonnement, quoi. Mais... Donc il y a eu une autopsie de fait avec votre chat. Oui. Donc il y a eu, dans ce cas précis, on sait qu'il y a eu un empoisonnement volontaire. L'autopsie a révélé qu'avant de mourir, le chat d'Eva a mangé des carcasses de poulet mélangées à un insecticide. Pour Plume, alors Plume, elle, c'est ici, elle a été trouvée là, sous la voiture de ma voisine. Donc oui, il me doit lancer une photo d'un chat, le vôtre. Donc voilà. Ah, j'ai oublié. C'était juste ici. Voilà. Le drame s'est déroulé il y a 3 mois, mais pour cette habitante, l'image est encore difficile à regarder. Tous les 2. De ces 4 chats, la propriétaire en a perdu 2, Plume et Rick. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient très calmes l'un comme l'autre. Et voilà, on n'arrive pas à comprendre ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui fait délibérément du mal à des animaux. Évidemment, il y a de la colère parce que c'est injuste, c'est cruel. Eva a porté plainte contre X et elle compte déménager. Une enquête de la gendarmerie est en cours. Guerre de voisinage ou blague sordide, le procureur de la République décidera de donner suite à cette affaire ou pas. Maltraitance, voire acte de barbarie, en France, plusieurs cas de disparition de félins ont dernièrement défrayé la chronique. Dont cet empoisonnement, à grande échelle dans l'Aude, plus de 100 victimes auraient été dénombrées. Mais il y a un pays tout proche, où une affaire de meurtre de chat est devenue une affaire d'État. En Angleterre précisément, ces 3 dernières années, dans la région de Londres, plus de 400 chats ont été sauvagement assassinés puis mutilés. La presse anglaise en a même fait ses choux gras et n'hésite pas à parler d'un serial killer. Une association offre 10 000 livres pour toute information qui mènera à l'arrestation du responsable de ces meurtres. Un Jack l'éventreur des chats qui inquiète les Londoniens. Ça, c'est pour le tueur de chiens en série. Ce tueur de matou, qui sévit depuis 3 ans, aurait été furtivement aperçu. J'ai su tout de suite que c'était lui. Je pourrais le reconnaître si je le revoyais un jour. Et même Scotland Yard, la célèbre police londonienne, joue au chat et à la souris avec le meurtrier. Qui est vraiment ce mystérieux tueur en série de chats et comment diable opère-t-il ? Depuis 2 ans, Boudica Rising et Tony Jenkins consacrent tout leur temps libre à sillonner les rues de Londres. C'est bien, Toffy, assis. Ces fondateurs d'une association de protection animale se sont improvisés détectives privés et en ce moment, leur téléphone n'arrête pas de sonner. C'est leur numéro que composent les habitants dès qu'un nouveau cadavre est retrouvé. Depuis quelque temps, ils interviennent sur 5 nouveaux cas par semaine. Ce dimanche matin de janvier, encore une mauvaise nouvelle. Vous appelez de quel commissariat? Acam, ok. On va faire demi-tour et on arrive. Quelle est votre adresse? C'est parti. Ok, tu as l'adresse? Sur indication de la police, direction Catford, dans le sud de Londres. On a un chat qui a été retrouvé sans tête ou sans queue dans un jardin. Qu'est-ce que vous faites ? C'est une petite blague qu'on a entre nous. Quand on reçoit un appel, on doit souvent s'y rendre rapidement. Donc notre sirène de police, c'est miaou, miaou, miaou.
Donc vous êtes la police pour les chats? Oui, c'est ça. Oui, en quelque sorte, on l'est devenu. Tiens, il y a les gants de ton côté. Prévenue par le propriétaire des lieux, la police locale vient juste d'arriver sur place. Un peu décontenancée, ce genre d'intervention est une grande première pour ses agents. Bonjour. Vous voulez qu'on aille leur parler? Oui, allons-y. Alors Tony décide de prendre les choses en main et d'interroger lui-même le propriétaire. Donc, comment avez-vous trouvé le chat exactement? J'étais dans la cuisine, je prenais un verre d'eau. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une sorte de forme noire dans le jardin. C'était terrifiant. Que quelque chose de tellement sadique se passe dans votre jardin. Voici le chat, ou du moins ce qu'il en reste. Un corps sans queue, ni tête. Il y a plein de morceaux de fourrure, coupez-la. Ça, c'est ce qu'on appelle un classique. La tête et la queue. Il y a souvent plusieurs types de mutilations. Parfois, il coupe juste la tête, parfois c'est la queue, mais en général, c'est les deux. Et il dispose le corps dans cette position. Pour moi, c'est un malade, un psychopathe qui a fait ça. Comme sur une scène de crime traditionnelle, le couple scrute le moindre indice qui pourrait les conduire au coupable. Vous cherchez quoi? Des empreintes. Leur chien, lui aussi, mène la traque. Allez, cherche. Ce n'est pas un chien de la police, mais il a trouvé parfois des morceaux de corps. Un agent de la police scientifique londonienne a même été dépêché. Mais là encore, c'est toujours Tony et Boudica qui sont aux commandes. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Ok, je vais vous montrer. On regarde comment ils ont pu rentrer dans le jardin. S'ils ont laissé quelque chose derrière eux, on prend des photos de la scène. Qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, honnêtement. Il faut plutôt demander à ces deux officiers. Vous êtes des officiers? Non, nous ne sommes pas des officiers de police. On est des consultants pour la police, si on veut, mais volontaires. On ne le fait pas pour la gloire ni pour l'argent, car ça ne nous rapporte pas d'argent. On le fait parce que c'est important pour nous et qu'on voit attraper celui qui a fait ça. Et si je l'attrape, moi, je ne sais pas ce que je ferais, mais ça ne serait vraiment pas beau à voir. Tu peux tenir le sac, s'il te plaît? Pour couvrir leurs frais, ces bénévoles ont fait appel aux dons. En 2 ans, ils ont récolté plus de 8 000 €. On va l'amener chez le vétérinaire. Les scènes comme celle-ci se sont multipliées ces 3 dernières années. Depuis 2015, Tony et Boudica ont permis l'élaboration d'une cartographie des crimes mise en ligne sur Internet. Chaque petit point rouge représente un meurtre. Au départ, le serial killer opérait uniquement dans la ville de Croydon, dans le sud de Londres. Mais petit à petit, de plus en plus de cas ont été déclarés tout autour du périphérique du Grand Londres. Au final, plus de 400 victimes ont été recensées un peu partout, comme à Twickenham, dans le sud-ouest de la ville. Charlie, le chat de Julia, a été l'une des dernières proies du tueur. Son cadavre mutilé a été retrouvé le 10 décembre dernier. Ce matin, cette modeste retraitée s'apprête à vivre une nouvelle épreuve. Oh, il ne reste pas grand-chose de lui. Non, pas vraiment. Dans cette boîte, les cendres de son chat adoré Charlie. Ça, c'est le tueur de chats. C'est juste horrible. De plus en plus de vétérinaires doivent eux aussi faire face à ce genre de cas de figure. Merci. Pour Christabel Mosley, c'est la première fois. Elle a examiné le cadavre de Charlie avec sa collègue. Elle en est convaincue, un être humain est à l'origine de ses blessures. On voit bien que la coupe est nette, tout autour de la blessure. Ça, c'est le rein. Certains organes ne sont plus là. Une partie de l'intestin a disparu, et vu les parties manquantes, ça ne peut pas être un animal sauvage qui a mangé le chat. Si c'était le cas, les contours des blessures auraient été complètement déchiquetés, donc nous sommes certains que nous avons bien eu affaire à lui. Sur 400 cas recensés, 42 ont fait l'objet d'une autopsie. Toutes ont conclu que les chats ont bien été tués par un être humain, avec à chaque fois un mode opératoire similaire.
Mais sur le profil du tueur, on ne sait pas grand-chose. Pas de portrait robot établi, juste une vague description d'un homme qui aurait été aperçu par de rares témoins. Dans le sud de Londres, Julie est l'une des seules personnes qui affirme avoir vu le fameux meurtrier. Elle en est en tout cas persuadée. La scène s'est déroulée en août 2017. Le cadavre du chat de sa voisine venait d'être retrouvé dans la rue. Je pouvais le voir depuis ma chambre là-haut. Il était là, il faisait ce bruit. Il avait une torche et il m'a vu. Alors il a commencé à courir et il est passé par ici. Et par là, ça mène à mon jardin. Donc je suis sortie et j'ai pu le voir et l'entendre s'enfuir au fond du jardin. Alors j'ai pris mon râteau, je sais pas pourquoi, et je l'ai pourchassé dans le jardin. C'était effrayant, mais quelqu'un devait le faire. Il avait sa capuche sur la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il s'agissait d'un homme. Il avait vraiment cette aura, une sorte d'aura diabolique. Grâce à son témoignage, le commissariat local a établi la description d'un suspect. Il s'agirait d'un homme, blanc, d'1,80 m, d'une quarantaine d'années. Il aurait les cheveux courts bruns et des cicatrices d'acné sur le visage. Il porterait des vêtements noirs, ainsi qu'une torche. Au Royaume-Uni, l'affaire est prise très au sérieux. Des enquêteurs de Scotland Yard se sont même saisis du dossier, mais pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ces agents n'ont d'ailleurs pas souhaité s'exprimer, sauf dans un communiqué officiel qui n'est pas très rassurant. Plusieurs autopsies ont montré que les chats sont morts d'un traumatisme. Les mutilations ont été réalisées après la mort, avec un outil tranchant. La police pense qu'un individu ou un groupe d'individus est responsable à la fois des meurtres et des mutilations. Si ce tueur inquiète jusque dans les hautes sphères de la police londonienne, c'est qu'il pourrait ne pas s'arrêter au simple meurtre de chat. À l'université de Birmingham, dans le nord-ouest de l'Angleterre, 2 criminologues travaillent sans relâche sur le dossier. Pour Adam Lyons et Jenna Page, ce serial killer pourrait effectivement passer à la vitesse supérieure. Il y a 3 éléments généralement présents dans l'enfance des serial killers. Le fait de déclencher des incendies, le fait de faire pipi au lit et la cruauté envers les animaux. Et là, il y a des signes de problèmes psychologiques profonds qui montrent que cette personne est une menace. Ce potentiel psychopathe s'attaquera-t-il un jour à la population? Difficile de le savoir à ce stade. Le 6 janvier, un homme a été arrêté puis relâché, faute de preuves. Du coup, Boudica et Tony, les 2 détectives bénévoles, continuent frénétiquement leur ronde. L'enquête de Scotland Yard, elle, suit son cours. Si ce mystérieux tueur de chats tombe entre les griffes de la police, il risque entre 6 et 12 mois de prison.